Approchez, approchez. Les podcasts de Foodart. Des rencontres inoubliables, des entrevues, des news, parce que l'art est absolument essentiel. Bonjour Tristan. Bonjour. On est à Avignon. Tu as 3 pièces cette année. Oui, j'ai 2 créations, j'ai presque 3 créations parce que des plans sur la comète, j'ai une toute nouvelle équipe parce que le Covid fait comme des comédiens qui sont plus disponibles, donc j'ai répété complètement, donc mais c'était joyeux, donc à partir de, on va dire de mars, j'ai pas eu un jour de repos, on continue pour préparer Avignon. 3 pièces qui sont vraiment très sympas, j'ai vu les 3 et j'ai même des vrais coups de foudre, notamment La femme qui ne vieillissait pas. Ah oui, un énorme coup de foudre. C'est une très belle aventure avec Françoise Cadol, que je connaissais, Jane et Marguerite. C'est une actrice qui a désiré un metteur en scène, qui est venu me trouver pour un seul en scène. Très souvent, c'est un metteur en scène qui vient trouver des acteurs, et là, c'était l'inverse. Et ça raconte vraiment l'histoire de cette femme qui reste bloquée à 30 ans. Il y a un spectateur qui est venu hier en disant « Je ne pense pas que quelqu'un d'autre que vous aurait pu jouer ce rôle ». Et c'est vrai que je comprends ce qu'il veut dire. Il y a une adéquation, tout d'un coup, entre le propos de Grégoire Delacour, cette actrice, Françoise Cadol, faire en sorte que le texte et la comédienne se marient le mieux possible. Et je crois que ça touche les gens au cœur avec un beau message qui vante le temps qui passe, qui vante les rides, qui est un peu à contre-courant du jeunisme qu'on peut avoir et qui me plaît beaucoup. Ah, c'est une pièce qui est délicieuse, je dirais, sur la beauté des femmes. La beauté de l'expérience, tout simplement. Il y a une phrase magnifique que dit le mari de Betty, il dit « Je veux que le visage de ma femme raconte notre histoire ». Et je trouve ça très beau d'imaginer voilà, le temps qui passe comme un cadeau, comme une expérience qui est avec nous, plutôt que comme un fardeau. Et il y a une femme hier, une niçoise, en sortant, elle a dit à Françoise, elle vient de la Côte d'Azur, où à Nice, il y a beaucoup de femmes qui se refont le visage, et elle a dit, vous m'avez évité un lifting. Trop bien. Et puis, il y a la Maison du Loup également. Il y a la Maison du Loup, qui est... grande aventure avec Benoît Solès. La grande aventure avec Benoît, avec Amaury, avec Anne, parce que ce que les gens ne savent pas, donc il y a Benoît Solès, Amaury de Crayoncourt et Anne Plantet. Et Anne Plantet, qui est une comédienne avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est la 4e pièce qu'on fait ensemble. Elle a été une fois assistante à la mise en scène, c'était sur La Machine de Turing. Donc en même temps, c'est complètement la même équipe qui continue. Et c'est très joyeux, c'est sur Jack London. On a la chance que ce soit un gros succès sur Avignon, au Chêne Noir, qui est un peu un théâtre incroyable, avec une scène sublime. Au départ, on pensait revenir faire La Machine cette année, et puis voilà, on s'est dit on va faire la création, finalement, maintenant. C'est courageux, ouais, mais c'est une très bonne idée. Oui. Vraiment, ça fait du bien à Avignon aussi. Oui, ça nous a fait du bien, et on a une voile qui fait 8 mètres, un bateau sur scène, une maison, la fameuse Maison du Loup. La maison est magnifique. Donc j'adore. C'est Juliette Azopardi qui a fait la scénographie. Et la musique. Et la musique de Romain Trouillet. Quelle musique et lumière aussi. Franchement, tout est bien dans cette pièce. C'est les gens avec qui je travaille. C'est une grande réussite. Moi, je dirais que ce qui pourrait résumer un peu votre travail, c'est l'humour, l'émotion, la douceur. C'est très juste parce que je crois qu'il faut toujours amener les gens à l'émotion par la douceur et par le rire. Si je commençais mes pièces avec une émotion soudaine, tout de suite dirigée, les gens ne seraient pas aptes à la recevoir. Donc c'est vraiment conscient de ma part d'arriver à ouvrir les gens, ouvrir le plexus, détendre les gens par le rire pour les rendre capables de recevoir des émotions. En fait, comme quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes un peu fermé, ou vous n'êtes pas prêt tout de suite à vous livrer, et il faut un moment de détente et quelqu'un vous fait rire et ça s'ouvre. Moi, j'applique ça au théâtre. Bienvenue dans la Maison du Loup. Je suis Jack London, mon vieux, l'auteur le plus célèbre d'Amérique. J'aimerais acheter les droits de votre article, L'homme du donjon. Acheter? Comment ça, acheter? Ce n'est pas du tout ce que vous m'avez écrit. Jack London, il a 37 ans, il va mourir dans 3 ans, il est déjà malade. C'est l'auteur le plus célèbre d'Amérique, il est richissime et il est en panne d'inspiration. Il n'arrive plus à écrire, il a plus envie d'écrire. Et donc on le prend à ce moment-là, qu'un moment extrêmement intéressant dramaturgiquement à traiter, pour l'auteur, à incarner pour Amaury. Et c'est la genèse d'un roman, son dernier grand roman, qui s'appelle Le Vagabond des étoiles, qui est un roman qui va bouleverser le système carcéral californien, qui va faire changer les lois suite à sa parution. Donc c'est vraiment un roman magistral. Et après, l'espace d'une nuit, effectivement, on suit la naissance de ce roman à travers l'histoire d'Ed Morel, qui est joué par Benoît, et ça nous permet de passer à travers toute la vie de Jack London. Je dirais qu'il y a aussi beaucoup de suspense dans vos pièces. Il y a souvent un moment donné où on est surpris. C'est le cas pour La femme qui ne vieillissait pas, où il y a une vraie surprise quand même, il y a un vrai rebondissement. Et dans La Maison du Loup également. Alors c'est vrai que c'est le bon mot, surpris. J'aime être surpris moi-même au théâtre, ou quand je lis, donc dans les pièces sur lesquelles je travaille, je cherche tout le temps ça chez les auteurs avec qui je
travaille ou quand j'écris moi-même. J'aime cette idée où on tient le spectateur en haleine, en attente, en disant qu'est-ce qui va se passer. Apprendre tout d'un coup comme peut y avoir dans la Maison du Loup, on bascule, on se retrouve, on était sur une terrasse avec une maison gigantesque et par un jeu de lumière, tout on se retrouve en prison avec un bruit. On a beaucoup travaillé l'univers carcéral du son avec Romain Trouillet et j'aime créer ces surprises même visuelles. C'est-à-dire que je veux qu'on soit surpris. Ça pour le coup c'est moi qui le maîtrise à 100%. Je vais toujours chercher ça, d'arriver dans La femme qui ne vieillissait pas. J'ai fait ça aussi avec cet univers on est dans un studio de photographie et donc j'ai beaucoup joué avec les flashs qui assaillent, qui tout d'un coup les flashs l'assaillent. Il y a une séquence qui n'était pas du tout écrite pour le coup où j'ai imaginé effectivement elle se fait agresser par les flashs sur un texte et ça oui j'aime créer cette surprise, ces variations de rythme. Je suis vraiment un obsédé du rythme dans mon travail, très musical. Dans La femme qui ne vieillissait pas, quand elle joue le personnage du médecin, j'adore la position toute simple qu'elle prend mais qui nous emmène vraiment dans le... Ça me fait très plaisir parce que après c'est vrai que je fais vraiment ça mais c'est des choses qui m'ont été inspirées concrètement. Par exemple ça c'est tout ce que j'ai vu chez Cobert concrètement. Tout d'un coup quand en un geste tout change. C'est Cobert et c'est même aussi un chanteur que je vénère qui est Charles Aznavour qui disait toujours une chanson c'est une histoire et un geste. Et si vous regardez par exemple c'est presque un hommage ce moment c'est quasiment le geste que je lui demande, c'est le geste qu'il faisait dans Comme ils disent. Il chantait tout, alors on peut pas le faire ici en podcast mais il le chantait tout avec le bras en dessous comme ça. J'habite seul avec maman. Et il était comme ça. Et pour caractériser un personnage, quand il y en a plusieurs de manière très précise, je joue avec ça et je demande la même posture qui revient. Et ça m'amuse beaucoup. Je suis un obsédé de la respiration dans mon travail. Je vous ai parlé de la respiration du spectateur. Voilà, très souvent, cette chose dont on parle, nous les acteurs, on a l'impression de les avoir dans notre main ou qui sont avec nous. C'est ce moment complètement inconscient pour les spectateurs où il se met à respirer comme l'acteur. Et les grands acteurs, c'est ça. C'est-à-dire qu'un acteur qui respire mal et a rien de pire. Et un acteur qui est dans une émotion, quand vous êtes avec lui et vous êtes un peu là, suspendu, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, vous calez votre respiration sur la respiration de l'acteur. Et ça, c'est tout à fait conscient dans le travail que moi je demande aux acteurs d'arriver à cette symbiose qui amène à l'émotion profondément. Donc je suis vraiment un obsédé de la respiration musicale. Et quand je dis la respiration, c'est que même un déplacement se respire. La respiration, c'est pas que le fait de respirer, c'est comment je respire un déplacement ou comment je l'amène. Toujours au service d'une émotion. Moi, je suis vraiment un amoureux de l'émotion, qu'elle soit par le rire, par l'émotion de tristesse, de tout ce que vous voulez, mais l'émotion au théâtre. Favoriser le véhicule de l'acteur, parce que je sais que le verbe, on l'entendra. Justement, comment choisissez-vous vos projets? Alors, j'ai la chance aujourd'hui qu'on m'en propose beaucoup, ce qui est chouette. Je choisis toujours avec une situation dramatique forte. Très écrit aussi. Et très écrit. Je crois que le théâtre, c'est la vie en plus grand, et qu'on va sur scène pour vivre et pour voir des choses qu'on n'ose pas s'autoriser dans la vie. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous lâchez un peu l'affaire en vous disant ça y est, la pièce peut prendre sa route toute seule, sans moi? Parce que j'ai rencontré Françoise Cadol. Ah oui. Vous lâchez jamais en fait. Non, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime aller voir les spectacles, que j'aime que le spectacle soit tenu. Puis là, on est à Avignon, j'ai 2 créations, donc c'est pas beaucoup, 10 jours. Mais par exemple, des spectacles qui jouent depuis 600 fois, 700 fois, comme La Machine de Turing, je vais jamais laisser 15 jours sans aller voir le spectacle. Ah ouais. Jamais. Ah oui, jamais. C'est fou. Oui, mais c'est nécessaire, et puis c'est ma joie aussi. Et si vous me parliez un peu de la musique dans vos pièces? Ah bah la musique, elle est essentielle. Déjà, je suis un enfant de musicien, moi. Mon père est compositeur et chef d'orchestre, donc je baigne dans la musique depuis que je suis petit. Je fais un peu de piano, mais je suis pas du tout musicien professionnel. Mais la musique, elle est à la fois, c'est la musique des acteurs, la musique des mots et la musique des compositeurs. Je travaille soit avec mon père de temps en temps, soit avec Romain Trouillet. Et Romain Trouillet, il a fait La Machine de Turing, on a fait Des plans sur la comète, les 3 qui sont là et La Maison du Loup. J'ai une idée assez précise de là où je veux aller. J'ai la chance de parler le langage musical, donc du coup avec Romain on peut échanger. Et surtout, j'ai un compositeur qui est formidable, qui est extrêmement sensible. Donc la première étape du travail, c'est moi je décortique tout le texte en disant a priori tous les endroits où moi j'ai envie d'avoir de la musique. Voilà, là et là, sachant que c'est un équilibre, faut jamais tomber dans le pathos, j'en veux là. Après c'est quel style de musique? Et après Romain aussi vient en répétition, en lecture. Parfois il sent d'autres endroits où pourrait y avoir de la musique que j'aurais pas senti. Et ensuite on commence à travailler un premier thème. Il y a des couleurs, voilà. Par exemple la musique de La Machine de Turing, je savais que dès le début je voulais qu'il y ait des bruits de machine et que ça commence. Voilà. Donc je lui ai dit ça, faudrait que ça fasse tic 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 tic.
Donc, voilà. C'est inoubliable, hein, Voilà. vous l'avez en tête. Puis la musique est née comme ça, par exemple. C'est comme ça que c'est né. Et ensuite, ce qui est génial, c'est qu'il vient en répétition, parfois avec son petit clavier. Et pour le coup, c'est, je pense, le gros plus qu'on a de notre travail avec Romain, c'est qu'il calque sa musique sur les acteurs, sur le jeu des acteurs en direct. C'est-à-dire qu'il vient à la respiration près. Ah oui. Il est là, il travaille, il le cale en direct, et puis après, il le filme, il retravaille chez lui. Et en fait, c'est vraiment calé à la respiration près, au temps près. C'est ce qui permet d'avoir cette adéquation formidable entre la musique et l'émotion. Il y a des passages très précis, hein. Dans La Maison du Loup, il y a des récits de Benoît, il y a tout le récit d'Amaury, en fait, quand il est en train de redevenir écrivain. Je lui ai demandé, par exemple, pour ceux qui l'ont vu, je lui ai dit, je dois quelque chose comme le boléro de Ravel qui avance. Et après, même la rumeur des prisonniers est faite par des percussions. Donc oui, il y a un travail parce qu'il y a vraiment... aussi beaucoup de sons, hein. Il y a de la musique, il y a du son mêlé. Hein, donc vraiment. j'aime que ce soit très charnel, la musique. En fait, je crois que le secret d'une musique, c'est qu'elle ne soit pas en dehors, mais qu'elle soit vraiment complètement avec les acteurs de manière charnelle. Je dirais que vous avez aussi une vision assez cinématographique du théâtre. Oui, bah ça me fait plaisir, c'est ce qu'on dit souvent, et il y a des gens qui l'ont tellement pensé, qui m'ont demandé de faire des plans des plans sur la comète au cinéma, donc je suis en plein casting et j'espère pouvoir le réaliser prochainement, voilà, si le film arrive à se monter. Mais du coup, je vais transposer un peu mon univers au cinéma. Ça serait votre premier film ? Ce serait mon premier film, ouais. Génial, une nouvelle aventure. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendez à Jack la rage d'écrire. Un roman qui changera le système. Vous en avez la force, je le sais. Sinon, pourquoi être encore là ? Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou sur mon blog et de me transmettre vos commentaires. À bientôt.